Savoir faire du vélo, c'est avant tout répondre aux déséquilibres. Alors sans perdre de temps, je vous propose de détailler les différents facteurs de l'équilibre. Les premiers facteurs de stabilité sont liés à la géométrie du VTT, avec notamment l'empattement qui est la distance entre l'axe de la roue avant et l'axe de la roue arrière. Plus il est important, plus le vélo est stable, mais à contrario, plus difficile à manœuvrer. Ensuite, nous avons la chasse. C'est l'ouverture de l'angle de direction. Encore une fois, plus il est ouvert, plus le vélo est stable, mais beaucoup plus difficile à manœuvrer. Ensuite, nous avons les pneumatiques, avec comme élément la pression et la largeur. Pour la pression, une pression diminuée va permettre la stabilité, mais attention, diminue la maniabilité. Et encore une fois, la largeur qui augmente la surface au sol va permettre une meilleure stabilité. Des phénomènes physiques et mécaniques entrent également en compte dans le maintien de l'équilibre. Le premier phénomène est lié à la vitesse de rotation de la roue, qui va permettre le redressement du couple homme-machine. Comme vous pouvez le voir, si je fais tourner une roue rapidement, elle va se redresser et elle va se maintenir toute seule en position verticale. Deuxième phénomène est lié à la force centrifuge. En tournant du côté du déséquilibre, on amorce une courbe qui permet de redresser le pilote et sa machine. On l'observe notamment chez les enfants qui débutent l'apprentissage du vélo. Le principal effet stabilisateur repose sur les qualités et capacités du pilote. Modifier son centre de gravité en fonction des points d'appui du vélo au sol et de la configuration du terrain. Pour développer les qualités d'équilibre du pilote, je vous propose de travailler l'équilibre statique en adoptant bien évidemment la bonne position. Avec les pieds à l'horizontale, je positionne mon pied fort en avant et je tourne ma roue à l'opposé. Mes mains sont placées sur les freins, je me redresse au-dessus du cintre, je fixe un point et j'écarte mes genoux pour gagner en mobilité. Alors maintenant, 3 exercices de progression. Premier exercice, je viens prendre appui contre un obstacle. Je me sers de celui-ci pour me stabiliser. Toujours mon regard orienté au loin et les épaules tournées dans la même direction que la roue. Deuxième situation pour travailler l'équilibre statique. Je vais venir me positionner perpendiculaire à une petite pente. Et cette fois-ci, sans frein, je vais essayer de me stabiliser en exerçant une pression sur mes pédales, soit pour remonter la pente, soit pour la descendre. Dernière situation, la plus complexe car nous allons travailler à plat. Les freins sont bloqués et je vais me stabiliser uniquement grâce à la mobilité de mon bassin. Je vais bouger à droite et à gauche pour stabiliser mon vélo. N'oubliez pas de varier les situations, de varier les positions car l'équilibre, c'est la clé de la réussite en VTT.